Docteur Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, vous exercez sur Paris. Oui. Vous êtes venu aujourd'hui, et je précise aujourd'hui puisque vous êtes déjà venu à Mon Bébé nous parler des problèmes d'œsophagite, de régurgitation, de vomissement, Tout à fait. puisque vous êtes gastropédiatre. Merci d'être parmi nous de nouveau. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission sur les allergies du nourrisson. Et ma première question, donc, est la suivante. Je voulais vous demander simplement qu'est-ce que c'est qu'une allergie. Alors ça, c'est un vaste mot, le terme d'allergie qui peut recouvrir beaucoup de choses. Alors simplement, qu'est-ce que ça recouvre? En fait, définition de l'allergie, c'est la possibilité qu'a l'organisme de réagir à un allergène, c'est-à-dire à des protéines étrangères à l'organisme sous diverses formes. Voilà. Et il me semble qu'on en parle, c'est de plus en plus médiatisé en fait, les problèmes d'allergie. Il me semble que dans la presse ou à la télévision, on en entend davantage parler qu'il y a quelques temps. Du moins, c'est le souvenir que j'en ai. Il y a une raison à cela? Oui, c'est vrai que le nombre et la fréquence des allergies, toutes confondues, que ce soit des allergies alimentaires ou respiratoires, a tendance à augmenter. Et ceci plutôt dans les pays occidentaux, plutôt dans les pays industrialisés, je dirais. Et ceci est probablement lié à notre mode de vie moderne, éventuellement aussi sûrement à la pollution et à pas mal de modifications au niveau aussi peut-être de l'alimentation du nourrisson qui pendant un moment a été diversifiée très tôt. Il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer que les allergies augmentent. Bien, nous allons donc en parler à notre tour, puisque ça concerne directement les parents auxquels nous nous adressons. Alors les allergies des bébés, oui. Les allergies des nourrissons, quelles sont les allergies les plus fréquentes, et est-ce qu'elles sont si fréquentes que ça? Ça concerne quelle proportion de bébés à peu près? Mais déjà, quelles sont les allergies que les parents ou que les bébés en tout cas rencontrent le plus fréquemment? Alors, on va déjà définir peut-être le terme, pas d'allergie mais d'atopie. Oui. Le terrain atopique. Tout à fait, je vous écoute. Qui est l'héritage, entre guillemets, de l'enfant, de ses parents. Ce terrain atopique concerne les maladies qui sont l'eczéma du nourrisson, certaines allergies alimentaires et l'asthme du nourrisson, c'est-à-dire un terrain qui est susceptible de développer des allergies justement. Alors, quelles sont les allergies que peut développer le nourrisson sur ce terrain atopique, je dirais prédisposé à les développer au contact de certains allergènes? Ce sont les allergènes auxquels le nourrisson est confronté dès ses premiers jours de vie, et même plus tôt, puisqu'il est confronté à des allergènes dans sa vie intra-utérine. Déjà. Alors l'allergène le plus important, c'est le lait, en fait, puisque évidemment, le nourrisson, on le nourrit avec du lait. Alors soit c'est le lait de sa mère, ce qui est effectivement l'idéal. On verra que c'est pas forcément l'idéal si la maman elle aussi est très allergique, mais en tout cas c'est quand même le lait de mère qui est le meilleur pour le nourrisson. S'il n'y a pas d'allaitement, ce qui